Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance et on va aller voir en fait les messages et les secrets que l'obsidienne a à nous dévoiler. Alors je vais vous présenter un peu les produits que j'ai sur ma boutique. Donc ça c'est une obsidienne œil céleste, donc en fait on voit bien l'œil. Alors ce qui est sympa c'est d'avoir la lumière pile poil dessus, comme ça on peut bien voir l'œil. Ensuite ici vous avez une obsidienne noire. Et ici, obsidienne flocon de neige. Alors, pour ceux qui me suivez, vous savez que les obsidiennes, je ne les conseille pas aux débutants. C'est vraiment une pierre qui est à utiliser avec précaution. C'est une pierre, en fait, qui est très puissante, mais dans le sens où elle va aller vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. Elle peut faire ressortir des parts d'ombre que vous n'avez pas forcément envie de connaître. Donc ça c'est très important à savoir. Donc je la conseille vraiment pour des personnes qui sont stables émotionnellement, des personnes qui sont vraiment bien ancrées et qui ont déjà commencé un travail. Parce que sinon vous vous prenez en pleine tête des messages, des émotions qui remontent à la surface et pour les gérer ça peut être très galère. Donc voilà, donc on finit nos pierres de protection puisque celle-ci c'est la dernière. Allez, on va aller voir son message. Alors, qu'est-ce que l'obsidienne a à nous dire? On a le 4 de coupe qui s'est retourné. On a le fou. Ça m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est son message? On a le 6 d'épée. Alors, ce que je ressens, là, les messages qui m'arrivent en fait par rapport à l'obsidienne, c'est que l'obsidienne, elle n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, ils vont remonter à la surface et vous n'aurez aucun contrôle dessus. En fait, l'obsidienne, elle va vous renvoyer comme un miroir tout ce que vous avez à travailler. Et on a le 5 de bâton. Alors, ce que je vous disais, quand on achète une obsidienne, quand on veut travailler avec et qu'on en porte une, déjà moi je vous conseille de ne pas la porter tout le temps, c'est-à-dire de vraiment y aller étape par étape, petit à petit, et ressentez vraiment ce que vous avez ce que vous ressentez dans votre corps, c'est vraiment super important. Avec le 4 de coupe, là ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'obsidienne va vous apporter des choses. Et en fait, si c'est des choses que vous ne voulez pas voir en face, ça va être très dur à accepter et à intégrer. Donc du coup, voilà, si vous travaillez avec l'obsidienne, c'est important que vous preniez connaissance de tout ce qu'elle peut vous révéler et d'accepter le bon comme le moins bon. Ensuite, on a le fou, donc ça c'est ce que je vous disais par rapport au garde-fou. En fait, il n'y en a pas avec l'obsidienne. L'obsidienne, elle est directe, elle est cash, elle est intense, elle est puissante. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous perdre ou de vous retrouver sans protection, sans rien, elle n'est pas pour vous cette pierre. Puisque l'obsidienne, c'est vraiment ça, c'est vraiment aller cash dans ce qui ne va pas, montrer tout ce qui ne va pas pour pouvoir justement le dépasser. On a le 6 d'épée, donc là ce que je ressens, c'est que c'est pas une pierre pour les personnes qui ne veulent pas voir en fait leur part d'ombre. Donc ça c'est clair et net, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un travail aussi puissant, intense et perturbant, ne le faites pas parce que c'est vraiment pas la bonne pierre qu'il vous faut. Si vous voulez une pierre de protection beaucoup plus douce, il y a la tourmaline noire qui est incroyable, mais voilà, l'obsidienne elle est cash, elle est directe. Par contre, pour ceux qui travaillent avec l'obsidienne noire, on est en train de me dire en fait que vous allez avoir cette opportunité de prendre conscience de tout ce qui en vous a besoin d'être dans la lumière. Donc ça va être un voyage qui ne sera pas forcément agréable, ça sera un voyage sans retour, c'est-à-dire que vous serez transformé. À partir du moment où vous allez avoir l'obsidienne avec vous, il va y avoir une évolution incroyable vers ce roi de bâton. Donc c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est cette transformation importante. Si vous arrivez à travailler avec l'obsidienne, à accueillir ce qui vient et tout ce qui vient,
Vous allez pouvoir vous transformer avec ce roi de bâton. Vous aurez une puissance, un ancrage important, une force à l'intérieur de vous. Vous connaîtrez vos points forts et vos points sensibles. Vous aurez une maîtrise incroyable en fait de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, l'obsidienne? Alors, on a l'harmonie. Donc, ce que je ressens ici avec le 4 de coupe, le fou et l'harmonie, c'est que l'obsidienne, elle détruit, elle déconstruit pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. En fait, pour moi, l'obsidienne, elle montre le chaos, en fait. On a la solitude. Vous voyez, quand je vois le chaos, c'est ça. C'est aller dans les profondeurs de notre être, d'aller dans ce vide sidéral, dans cette nuit, dans cet endroit qui peut faire peur, qui peut terroriser. Et quand je vous dis que l'obsidienne est vraiment très 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 puissante et qu'il ne faut pas la sous-estimer, alors, on a le changement, tout à fait. En fait, c'est vraiment cette notion du chaos, cette notion de vraiment de déstructurer pour reconstruire ensuite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre? L'obsidienne. On a l'épanouissement. Donc vraiment, c'est ça, c'est que l'obsidienne, à partir du moment où on arrive à travailler avec elle, on a cet épanouissement. On a, vous voyez ce que j'entends, c'est par exemple la nuit noire de l'âme. Donc, on a ce passage à vide où on ne sait plus, où on perd espoir, où on se dit que le bout du tunnel, il n'arrivera jamais. Et en fait, au bout du tunnel, quand on retrouve la lumière et qu'on regarde en arrière, on se dit waouh, j'ai dépassé ça, je me sens plus fort, je me sens plus forte. Et en fait, c'est ça l'obsidienne. Alors, on a voilà la totalité. On se retrouve, on est complet, on est entier. Mais ça, c'est un travail qui est vraiment, vraiment déstabilisant avec l'obsidienne noire. Donc il faut être bien entouré, il faut avoir des bases solides, sinon on peut facilement perdre pied avec l'obsidienne. Alors, un dernier message peut-être, on a le lâcher-prise qui est à l'envers. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des couleurs très foncées. On a vraiment, moi quand je vois toutes ces cartes, j'ai cette sensation de vide. J'ai cette sensation de... En fait, l'obsidienne, elle peut vous montrer des choses, elle peut vous faire aller vraiment à l'intérieur de vous, mais avec cette notion de ne pas savoir où est le haut et le bas. Vous voyez, vraiment d'être tellement déstabilisé, c'est d'être dans un espace sans être dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de plus savoir si on est... où est-ce qu'on est dans l'espace, dans la pièce. Alors, hop, donc... Je vais faire un petit peu de place, comme ça vous verrez mieux les cartes. Hop. Je sais pas si vous voyez, j'ai une petite fourmi qui se balade. Il y en a plein, plein, plein. Elle se balade juste là. Alors. Allez, on y va pour... l'obsidienne, quel est son message? On a le changement positif. On a offrande de paix. On a les priorités. On a considéré le point de vue de l'autre. Et on a père, mari, frère et fils. Alors, il y a plusieurs choses. Si vous voulez travailler avec l'obsidienne, c'est très important d'être déjà dans un travail d'acceptation de vos émotions. C'est ce que je vous disais au départ. On ne commence pas avec l'obsidienne parce que sinon, on se prend toutes les valises qu'on a portées depuis son enfance, on se les prend en pleine figure et on ne sait plus qui on est, où on habite et tout. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est qu'avec l'obsidienne, c'est important d'avoir les émotions qui sont calmes, qui sont apaisées, qui sont plus ou moins gérables. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens
Et cette pierre, elle va vous apporter plus de négatif que de positif. Mais si vous arrivez, en fait, si vous avez déjà fait un travail sur vos émotions, que vous savez gérer, accueillir, libérer vos émotions, elle va vous apporter beaucoup de changements, cette pierre. Elle va pouvoir, en fait, vous montrer les priorités, vous montrer ce qui est important à travailler et vous allez aller encore plus en profondeur dans ce travail. On a une énergie masculine qui est ressortie. Et on a aussi cette notion de considérer le point de vue de l'autre. Alors, en fait, cette obsidienne, elle est impartiale. C'est le mot que je cherchais. Elle est vraiment impartiale dans le sens où on ne peut pas dévier avec cette pierre. Non, au lieu de faire des détours, hop, comme ça, à gauche, à droite, cette pierre, elle va directement au but. Donc, considérez le point de vue de l'autre, elle va vous montrer une façon différente de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette pierre? Qu'est-ce que l'obsidienne va nous faire travailler? On a 2 chatons, vous devez choisir. On a les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Allez, je vais en tirer encore. Oh punaise, elle est partie loin celle-là. Hop. Alors, le courageux en vol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Et le loup lunaire, je vous protège. Ok. Donc, cette pierre, en fait, elle est en train de vous transmettre comme message. En fait, il est important pour vous de choisir. Si vous choisissez de travailler avec elle, et vous n'en choisissez pas une autre, mais c'est vraiment celle-ci qui vous attire, elle va vous emmener très loin, très très loin dans les profondeurs de votre être. Elle va vous emmener aux origines de qui vous êtes vraiment. Elle va vous révéler des choses incroyables sur qui vous êtes, sur votre âme. Et comme je vous dis, ça va être des 2 côtés. Par contre, là, son message, il est vraiment sympa dans le sens où il vous dit courage. Donc, cette pierre, elle vous invite en fait à prendre le courage à 2 mains pour pouvoir travailler avec elle et pour pouvoir faire en fait ce nettoyage à l'intérieur de vous, voir ces émotions qui sont encore qui sont enfouies à l'intérieur et qui ont besoin d'être mis en lumière. Par contre, elle vous dit bien aussi qu'elle vous protège. Donc ça, c'est vraiment une pierre de protection. Donc pour ceux qui sont prêts à travailler avec elle, elle sera vraiment une très très bonne accompagnatrice. Elle va vous guider et elle va vous faire faire un travail incroyable. Mais ça ne sera pas que dans la lumière, ça sera aussi, ça sera en priorité dans les parts d'ombre pour vraiment faire remonter à l'origine tout ce dont vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer dans votre vie. Allez, j'ai envie de voir son énergie. J'aurais dû le faire au début. Mais écoutez, je suis allée dans ce sens, donc c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, l'énergie de l'obsidienne. Quelle est l'énergie de l'obsidienne? Et j'ai l'hiver, c'est incroyable. Il y a encore un loup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le 3e. Donc, on a le 3e, non, c'est le 4e. On a 2 loups ici, un loup ici, un loup ici. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, ça peut être votre animal totem. Si c'est votre animal totem, sachez que voilà, l'obsidienne est vraiment reliée au loup. On a respecté vos besoins. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a cette énergie du loup qui est très 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 présente. Super. Respectez vos besoins. On avait aussi un autre regard. En fait, je pense que pour certains, en plus on vous dit, vous devez choisir. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous travaillez avec l'obsidienne noire, vous allez pouvoir aussi enlever tous les masques que vous portez. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas simple à vivre
parce qu'en fait, l'obsidienne, elle va vous rendre vulnérable dans le sens où vous allez devoir laisser tomber vos masques. Vous voyez, on le voit ici. Elle n'a pas son masque. Donc en fait, l'obsidienne va vous montrer qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Vos croyances vont s'effondrer, vos masques vont s'effondrer, votre carapace va s'effondrer, vous allez vous sentir vulnérable à un certain moment. Ça peut être désagréable, mais ça ne durera pas, ça c'est sûr. Et il y a vraiment cette notion d'être dépourvu. Et c'est incroyable parce que l'obsidienne, c'est vraiment ça. L'obsidienne, en fait, elle va vous prendre par la main, elle va être cash, directe, elle va être impartiale avec vous, mais ça va être une libération. Parce que vous allez comprendre qui vous êtes en profondeur, vous allez pouvoir travailler sur des choses, faire remonter des choses à la surface. Et si vous êtes bien ancré déjà à la base, si vous avez déjà travaillé sur vos émotions, ça sera un chemin où vous allez sentir la vulnérabilité, mais en fait, vous allez pouvoir accueillir tout ça. Et vous allez pouvoir en fait vous ouvrir à d'autres choses. Et entre autres, la protection. Vous allez vraiment vous sentir plus fort. Vous allez vraiment pouvoir devenir votre roi de bâton, comme je vous disais au début. C'est-à-dire vraiment une personne ancrée, stable, qui sait ce qu'elle veut et qui avance dans la vie. Et ça, c'est incroyable. On a ce loup. Pour moi, c'est l'alpha. Donc c'est vraiment, c'est comme le roi de bâton. C'est quelqu'un qui impose sa présence. C'est quelqu'un qui peut accompagner les autres. Qui peut, alors je vais dire diriger, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais qui peut en fait être à la tête d'un groupe en fait. Parce qu'il a fait un travail énorme sur lui, il a compris des choses, il a transformé des choses en lui, et donc du coup il a ce charisme, il a cette posture de celui qui peut diriger, mais tout en douceur, et il peut aussi protéger ceux qui sont autour de lui. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. On a un beau message de l'obsidienne, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est une pierre très puissante. Voilà, c'est peut-être pas très agréable de travailler avec elle au tout début, mais je pense que pour ceux qui sont assez courageux pour travailler avec elle, et qui ont déjà fait un cheminement spirituel, ça peut être vraiment très intéressant d'aller en profondeur et de laisser tomber les dernières barrières en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!